Bonjour, dans cette partie, nous allons définir ou apprendre à définir une suite à partir d'un algorithme. En vérité, vous avez une certaine expérience de ce type de définition, puisque au collège, dans certains algorithmes ou dans certains programmes Scratch, vous avez, à peu de choses près, déjà appris à définir des suites de cette façon-là. Alors pas forcément comme nous l'employons en première, mais certainement pas loin. Donc notre algorithme va être un moyen simple de déterminer un certain terme de la suite pour un rang donné, ou bien de déterminer tous les termes de la suite jusqu'à un rang donné. Nous verrons un petit peu plus loin comment des algorithmes peuvent nous permettre aussi de traiter certaines questions bien spécifiques liées aux suites. Mais pour l'instant, l'idée est de déterminer un terme d'une suite. Donc, on donne l'algorithme suivant, saisir n, donc c'est nous qui choisissons le rang. A, premier terme de la suite, prend la valeur moins 1, et pour i variant de 1 à n que nous aurons choisi et saisi au clavier, A prend la valeur 5 fois A plus 3. On sort de la boucle une fois qu'on a passé en revue tous les termes jusqu'à n, et on affiche A. La suite que l'on fabrique est définie par récurrence. On prend A, on le multiplie par 5, on ajoute 3, et on remplace dans A la valeur que l'on vient d'obtenir. Donc, par récurrence, on définit n plus 1 égale 5 fois n plus 3. Comme on connaît le premier terme c'est moins 1, on peut donc calculer tous les termes de la suite. On vous demande de l'appliquer pour n égale 2, donc on commence avec a égale moins 1. I prend donc tout d'abord la valeur 1, donc on commence par le faire une fois. A prend la valeur 5 moins la valeur de A, c'est-à-dire moins 1, plus 3, donc moins 5 plus 3, moins 2. Maintenant, A vaut 2. I prend à ce moment-là la valeur 2, on le fait une deuxième fois. A prend la valeur 5 fois ce que vaut A vaut maintenant moins 2, plus 3. Moins 5 plus 3, moins 5 fois 2, pardon, 5 fois moins 2, pardon, ça fait moins 10, moins 10 plus 3, moins 7. Quel est le rôle de cet algorithme? Tout simplement, on vous demande de répondre qu'il calcule et qu'il affiche le terme de rang n que nous avons saisi au départ. Il n'affiche donc qu'un terme, le dernier. Il peut être intéressant d'afficher tous les termes, c'est la question suivante. Comment faire en sorte qu'on affiche tous les termes? Alors pour faire vraiment très simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la boucle pour, il faudra demander d'afficher A. Donc ici, le afficher A va prendre sa place avant fin pour plutôt qu'après. Ce ne sera pas la peine de le faire afficher deux fois. Ce dernier afficher A, du coup, disparaît et il prend place à l'intérieur de la boucle pour. Dans ce cas, nous aurons tous les termes. Il peut être intéressant de non seulement faire afficher les valeurs, mais aussi le rang pour savoir où on en est. Donc, on lui demandera d'afficher la valeur prise par i et a à l'intérieur de la boucle pour. Tout ce qui est là, il faut savoir le faire à la main, donc écrire un algorithme et éventuellement le programmer sur ordinateur ou sur sa calculatrice. Deuxième exercice, même s'il s'appelle petit c, deuxième exercice plus élaboré. Notre suite est définie par récurrence, mais à l'aide des deux termes précédents. Donc un petit peu plus subtil au niveau du calcul et un petit peu plus subtil au niveau de l'algorithmique. On vous demande de calculer U2. Donc U2 va dépendre des deux termes précédents, U1 et U0, ça tombe bien, on les connaît. Donc on va prendre le terme juste avant, c'est-à-dire U1, et enlever deux fois le terme encore avant, 2 fois U0. D'où le calcul qui est proposé ici. On recommence pour U3, le terme d'avant, qui maintenant est U2,
moins 2 fois le terme encore précédent, donc U1. U1, on l'avait donné, U2, on l'a calculé, et donc on obtient moins 5 à la fin du calcul. On recommence une dernière fois pour U4. U4, c'est le terme d'avant, U3, moins 2 fois le terme encore avant, U2. On obtient moins 7. Comment compléter l'algorithme amorcé pour qu'il calcule les termes de la suite pour un rang n donné? Donc forcément, ça commence par saisir n. On initialise deux variables, u qui prend la valeur 1, qui correspond au u0, v qui prend la valeur 3 et qui correspond à u1. Bien sûr, on ne peut pas les nommer avec la même lettre. Et dans notre boucle pour, comme au-dessus, pour i variant de 1 à n, on prend une troisième variable, w, qui va prendre la valeur v moins 2u. Mais puisque l'on veut recommencer, v à l'étape d'après, dans la deuxième boucle que l'on va faire, v, ça sera le w qu'on a calculé, et u doit devenir le v qu'on avait précédemment. D'où le changement de variable, u prend la valeur v, et v prend la valeur w. Attention à l'ordre, il ne faut pas commencer par v prend la valeur w, sinon dans v il y aura v. Si ensuite on prend u qui prend la valeur de v, v, si on permute, est devenu w, donc dans toutes nos variables, on aura w. Donc c'est bien dans cet ordre, d'abord u et ensuite v, que l'on procède, et pas le contraire. Et on affiche w. Fin de la partie sur les algorithmes, nous y reviendrons un petit peu plus loin.